Et vous voyez, et j'ai toujours dit ça dans le témoignage, quand je parle dans les églises, je dis, mais vous me voyez témoigner et vous dites que non, voilà, il était sataniste. Bon, si je ne témoignais pas et que je passais sur la route, qui devait savoir que j'étais sataniste? Parce que ça ne se lit pas sur le visage. Alors c'est comme ça que le tout n'est pas de trouver un homme, un bel homme, ou de trouver quelqu'un qui est friqué, ou le tout n'est pas de s'attacher aux biens matériels qu'un homme peut avoir, mais le tout est de savoir que si je vais entrer dans le mariage, il faut que ce soit la volonté de Dieu. Et il faut que ce soit une personne agréée par Dieu. Sinon, vous risquez premièrement de vivre un calvaire étant déjà sur la terre. Et de deux, vous risquez même de perdre votre vie s'il s'agit d'un sataniste. Et là, vous risquez d'être sacrifié. D'ailleurs, les femmes que Hélène était en train d'éliminer, ce n'était pas moi qui les sacrifiais. Parce que ce sacrifice-là n'entrait pas dans mon compte. Ah bon, Mais dans le compte de Hélène elle-même. Ok. Voilà, donc, vous êtes avec un homme, mais vous mourrez parce que l'homme, pas parce que l'homme vous a sacrifié, mais parce que la femme qui vit avec cet homme vous a sacrifié. La femme démoniaque. Voilà, donc vous mourrez pour la gloire d'un démon. Voilà. Alors tout ça, ce sont des choses qu'il faut à tout prix éviter. Donc quand on veut entrer dans le mariage, ce n'est pas un péché, mais cependant, il faut aussi demander la volonté du Seigneur pour que lui-même soit au centre de tout, pour bien vous guider. Parce que je ne sais pas comment ça se passe à Lubumbashi, mais à Kinshasa, la majorité de jeunes sœurs que nous encadrons et les jeunes frères font des rapports sexuels à tout temps, à tout moment et en désordre. Par rapport au satanisme et l'expérience que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui aiment coucher avec n'importe qui? Les jeunes filles aujourd'hui à Kinshasa, elle a 18 ans, elle sort avec un monsieur qui a 44 ans, ce qu'il fait dans la vie on ne connaît pas. Il peut aussi être sataniste, et au cas où il est sataniste, que court une jeune sœur? Au cas où la femme est sataniste, que court l'homme dans les rapports sexuels avant le mariage? Quel danger court-il? D'abord, il faut savoir que le rapport sexuel, c'est un pacte. C'est un pacte de sang. Oui, parce qu'il y a transmission. Il y a transmission du sang. Et au travers du sang, tout ce que la personne possède est transmis dans son partenaire. Des infections sexuellement Donc spirituellement déjà, spirituellement aussi. Oui, Okay. Il y a transmission de démons. Et il y a aussi le vol donc du potentiel qui est dans la personne. Que Dieu a mis. Oui, Okay. on peut se servir de cela. Parce qu'il y a beaucoup de satanistes qui sont avancés en âge, qui peuvent toutefois aller vers les personnes de leur âge, mais qui préfèrent aller chez les jeunes. Oui, les jeunes. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, ça leur permet de se maintenir. De se maintenir en vie et au détriment de la jeune fille. Oui. Il y a aujourd'hui des filles qui ont des papas copains. D'abord, parce que quand on couche avec une personne qui a l'âge de son père, d'abord, c'est de l'inceste spirituel. C'est vrai? Oui. Spirituellement parlant, oui, c'est l'inceste. Ouais. Et au-delà de l'inceste, il y a transmission de malédiction. Donc, nous tous, passant par le péché de nos premiers parents, quand je parle d'Adam et Ève, il y a cette malédiction. Donc, des deux, passant par nos familles d'origine, il y a des malédictions. Et maintenant, passant par des contacts sexuels, il y a à la dose de malédiction que nous avions déjà. À cela vient s'ajouter la malédiction qui vient de l'autre et les démons. Voilà pourquoi, quand on demande, chez nous le chrétien, on demande à ce que le mariage soit béni. Tout simplement pourquoi? Parce que la bénédiction annule. Des malédictions. Oui. Je me rappelle lorsque j'étais dans le ténèbre, avant même de prendre Hélène. Quand j'étais parti dans le monde de Polion, j'étais passé par la voie sous-marine. J'étais entré, que j'y avais un gros crocodile, donc un caïman, qui avait ouvert sa gueule et qui m'avait avalé.
Donc, j'étais avalé par un caïman qui m'avait conduit. C'était cette bête-là que j'avais utilisée comme moyen de transport pour quitter le monde des humains et aller là-bas. Voilà. J'étais là et après, j'étais arrivé. Il y avait un démon qui m'avait pris dans une voiture. Pas du monde de Paulion, c'est un démon qui n'avait pas de tête, qui m'avait conduit. Alors, j'étais soumis à un test quand j'étais arrivé là-bas où j'avais trouvé 4 femmes identiques. Donc, toutes les 4 femmes avaient la même morphologie, même accoutrement. Même beauté. Oui, même le visage. Alors, c'était un test. Alors, après m'avoir soumis à ce test, mais quand je m'étais échappé, parce qu'il ne fallait pas tomber avec ces femmes-là, sinon je devais rester là-bas. Et avant d'y aller, mon maître m'avait d'abord soumis à une discipline. Donc, je devais entrer en jeûne pendant 9 jours. Jeûne sans manger, sans boire. En train seulement de réciter des incantations. Pendant 9 jours. 9 jours, sans manger, sans boire. Et j'étais parti. Et ce jeûne-là avait comme objectif de me donner la capacité de résister aux démons. Et j'étais arrivé, après avoir réussi à ce test-là, maintenant, toutes les autres femmes avaient repris chacune son vrai visage et c'était parti. J'étais resté maintenant avec la vraie Hélène. Et maintenant, je lui avais proposé, c'était moi, ça c'était ma proposition. Je lui avais proposé en disant, comme tes collègues ou tes sœurs ne sont plus là, nous sommes maintenant à 2, j'avais besoin de consommer le mariage. Alors, vous voyez la réponse qu'elle m'avait donnée. Elle m'avait dit ceci, moi et toi, on n'a pas encore fait le mariage. Si tu couches avec moi avant le mariage, tu vas mourir. Vous voyez? Et qui me parlait? Un démon. Un démon. Bon, alors, un démon qui me parlait comme ça. Mais aujourd'hui, il y a des gens, des fiancés, qui ont déjà consommé le mariage, donc plus de, je dirais, N fois. Alors, avec tout ça, ça amène beaucoup de choses. Voilà pourquoi le chrétien, même quand vous êtes dans les fiançailles, dès que vous terminez à régler toutes les formalités liées à la dot et tout, maintenant, même si vous n'avez pas de moyens pour organiser une fête, vous pouvez faire venir à la maison. Oui. Quand on vous bénit, c'est que les malédictions venant des 2 côtés tombent. Voilà. Ces malédictions sont annulées par la bénédiction. Amen. Et là, les démons ne peuvent plus vous poursuivre. Les démons ne peuvent plus diriger ou contrôler votre maison. Donc, c'est vraiment très important pour les enfants de Dieu, pour nos sœurs et les frères, parce qu'il y a tellement beaucoup de choses. Aujourd'hui, le satanisme, ce n'est pas seulement des gens qui sont avancés en âge. Parce que regardez d'abord mon cas. J'ai commencé à 2 mois. Donc, c'est-à-dire que tout mon parcours, donc mon enfance, c'était toujours ténèbres sur ténèbres. Donc, j'ai vécu dans le ténèbre comme ça. Même les amis avec qui je grandissais. Donc, ils étaient exposés. Donc, c'est pour dire, même sur les campus, sur les campus à l'université, partout, le diable maintenant, il s'est installé partout. Il a infiltré tous les milieux afin de contrôler. Et quand il y a une opportunité, là, il en profite pour répandre son virus. Donc, c'est comme ça. Pasteur, nous avons eu un couple dans l'encadrement. Nous avons demandé au couple de s'abstenir parce que ces couples-là pratiquaient le sexe par voie anale. Ces couples-là faisaient la fellation, donc le sexe a entré par la bouche, ça passait par la voie anale. Ils faisaient vraiment du n'importe quoi avec leur sexe. Alors, bizarrement, les couples diraient, mais notre pasteur lui-même, il est fait avec sa femme. Il nous a dit que ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Alors là, j'aimerais vous demander, vous qui avez été avec l'ennemi, est-ce que la sodomie, la fellation, ces choses, les Kama Sutras, on peut dire que les chrétiens peuvent le pratiquer parce que c'est une invention humaine valable ou c'est inspiré du monde satanique? Là, il n'y a même pas de calcul à faire. Là, c'est clair. Il y a l'acte sexuel qui est en fait un don sacré que le Père Céleste a accordé à ses enfants et qui ne peut se concrétiser que dans le mariage. En dehors du mariage,
En dehors du mariage, c'est l'adultère. Et avant le mariage, c'est l'impudicité, c'est la débauche et tout. Mais, il y a ce qu'on appelle les perversions sexuelles. Il y en a beaucoup. Il y a la fellation, il y a la sodomie, il y a les relations sexuelles pendant les règles. Ouais. Il y a tellement beaucoup. Il y a la masturbation. Il y a le sadomasochisme, il y a la partouze, il y a tout. Ce sont des perversions sexuelles. Il y a le voyeurisme, il y a même visualiser de films pornographiques. Et, oui, tout ça, ce sont des perversions. Et derrière toutes ces choses, il y a des démons. Et c'est le diable qui est derrière et qui tire les ficelles, comme on dit. Donc, c'est le diable. Et il y a des démons géants qui trouvent l'accès, donc qui trouvent logement dans le corps des gens, passant par ces pratiques-là. C'est comme l'inceste. Oui, les démons passent par là. Il y a beaucoup de pratiques. Ouais, il y a des gens qui prennent des produits aphrodisiaques, hein, pour s'exciter, pour combattre le problème de l'éjaculation précoce. Ils prennent ceci, cela. Et certains produits qu'on appelle des produits aphrodisiaques sont travaillés aussi dans les ténèbres. Ah bon? Oui. Et ça fait que l'homme devient comme un fou dans tout ce qu'il fait là. Hein? Il y a des pratiques qui sont inspirées par le démon. Les pratiques que je viens de citer là, inspirées par le démon. Et lorsqu'on le fait, ce n'est plus une joie pour Dieu. Hein? Parce que l'acte de procréation ou l'acte sexuel, ce n'est pas une expérience, c'est une expression. Donc c'est un moyen que Dieu a aussi donné pour que le partenaire parvienne à s'exprimer ce que l'un ressent pour l'autre. Donc l'amour qu'on a l'un pour l'autre, on peut l'exprimer aussi au travers de cette voie. Parce que l'acte sexuel, ce n'est pas seulement pour mettre monde, donc pour avoir des enfants. C'est aussi un moyen pour exprimer ce qu'on ressent pour l'autre. Oui. Et d'ailleurs, dans l'acte sexuel, ce qui se passe en réalité, on cherche à plaire à l'autre. Donc on poursuit d'abord le plaisir de l'autre. Voilà. Et si ça se fait dans les deux sens, et là il y a un équilibre. Voilà. Là c'est bon. Maintenant, quand on le fait parce qu'on veut faire une expérience, on veut faire l'expérience sur l'autre. Vous voyez, même dans le mariage, c'est pas une bonne chose. Ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas prendre votre femme comme un outil pour faire votre expérience. Vous ne pouvez pas non plus prendre votre mari pour faire l'expérience de ce qu'on vous a raconté. Et le pire pour les cas de ces couples-là, c'est leur pasteur. Ah non, ce pasteur-là n'est pas sérieux. Et je le connais, mais je ne sais pas son nom. Non, mais il n'est pas sérieux. Il a une très grande église. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Il y a les relations par voie anale. Mais là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. On poursuit quoi? On poursuit quoi? Il y a certaines pratiques sataniques où, pour être satisfait par rapport à l'acte sexuel, il faut se faire du mal. Oui, oui. Il faut se blesser. Ça aussi. Il faut se torturer. Donc, vous voyez, j'ai oublié. Vous voyez tout ça. Comment est-ce qu'on peut avoir la joie dans la souffrance? Vous voyez toutes ces choses-là, ce sont des pratiques qui sont purement diaboliques. Et on les utilise, hein, on les utilise passant par une forme de bête. C'est le chien. Le chien. Oui, le chien. Le chien, ça empêche. Hein, le chien, c'est un totem. C'est un totem de l'esprit de la haute sorcellerie. Ok, vous en avez parlé. Il y a aussi
l'esprit de scandale, donc l'esprit rétrograde, il y a le désordre sexuel et le scandale. Donc, vous voyez tout ça. Et le diable passe par ces choses-là. Merci, pasteur. Pasteur, toujours dans la même idée de renforcer la foi des chrétiens, j'aimerais aussi que vous nous racontiez l'histoire de ces vieux diacres qui allaient être sacrifiés par son propre fils, et ça c'était voué par un échec. Ah, lui, c'était par rapport à... Il fallait l'empoisonner. Quelqu'un là quelqu'un qui voulait... Voilà. Qui voulait me défier. Voilà. Ah, c'est un ami qui était dans le catch. Voilà. Et qui, après un temps, s'était déplacé pour aller du côté du Kassai. Voilà. Du côté du Kassai, à côté de Mbujimaï. Voilà. Et là, il avait accumulé beaucoup de fétiches. Et quand il était de retour, un jour, j'étais dans le terrain d'une école laïque. Là, il voulait tester ce pouvoir sur moi. Et quand il avait osé, j'avais détecté cela. Et je lui avais fait comprendre que lui n'était pas encore arrivé à mon niveau. Donc, ce qu'il faisait là, c'était une perte de temps. Et comme preuve, je lui avais dit que dès qu'il sera de retour chez lui, il trouvera que tous ses fétiches seront en feu. Donc, tout serait brûlé. Il avait d'abord nié. Et quand on s'était séparés, il était rentré chez lui. Il avait effectivement trouvé que tous ses fétiches étaient brûlés. Alors, le soir, il était venu me voir en train de pleurer là parce qu'il ne savait pas comment s'en sortir. Et je l'avais calmé. Je dis non, allons chez toi, je vais régler la situation. Étant arrivé chez lui, c'est comme ça que je lui avais demandé de me donner une étoffe de couleur rouge. Et j'avais rassemblé tous les fétiches qui étaient brûlés là, donc qui étaient brûlés. J'avais rassemblé ça, j'avais fait un tas. Et au-dessus, j'avais placé cette étoffe. Et après avoir fait quelques incantations, j'avais enlevé l'habit comme ça. Et tous ces fétiches étaient redevenus là, donc intacts. Alors, vous les avez restaurés. Oui, il était étonné de voir comment j'avais fait ça. Alors, par après, il m'avait demandé comment faire pour être comme moi. Donc, il voulait accéder à la dimension que j'avais. C'est comme ça que je lui avais dit, pour le faire, il fallait qu'il cherche un bébé. Donc un bébé, et il devait manger ce bébé-là. Il devait manger ce bébé. Bon, il avait cherché partout sans succès. Et c'est comme ça qu'un jour, il était venu me voir pour me dire, en tout cas, j'ai tout fait. J'ai cherché un bébé, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais cependant, il y a une sœur qui était grosse, qui voulait se faire avorter parce que le monsieur qui l'avait rendue grosse avait décliné la responsabilité. Et alors, quand il m'expliquait ça, je dis, mais comme toi, tu as cherché un bébé pour ne pas le trouver, et qu'il y a cette femme-là, la grossesse est déjà au-delà de 6 mois. Alors, déjà, à partir de cette femme, on peut récupérer l'enfant ou le fœtus qu'elle portait en elle, et avec ça, on pouvait faire la cérémonie pour que tu sois à même de m'accompagner là où j'ai toujours eu l'habitude d'aller. Et c'est comme ça que, qu'est-ce qui va se faire? Je lui ai demandé d'inviter la fille là, chez lui. Et quand il avait invité la fille, moi aussi j'étais là. Alors la fille était là. Elle savait pourquoi elle était là? Elle savait que c'était pour l'avortement. Oui, c'est vous donc, le chirurgien. Donc elle était là pour l'avortement. Donc pour elle, elle savait que mon ami là était un catcheur. Oui, okay. Alors elle voulait que ce catcheur fasse disparaître la grossesse. Elle était consciente. Voilà. Et ainsi qu'étant arrivé là-bas, moi je lui avais demandé de se déshabiller complètement. Et quand elle avait fait, et je lui avais demandé de s'allonger par terre sur un drap qu'on avait étalé sous le pavement. Et c'est comme ça que j'avais fait une incantation pour la soumettre à l'hypnose. Donc un sommeil magnétique. Je l'avais hypnotisée. Et après, j'avais fait des incantations. Après faire des incantations, j'avais invoqué un démon, donc qu'on appelle le docteur Kashimura de l'Inde,
Hein, je l'avais invoqué. Et j'avais invoqué aussi celui qu'on appelle le maître mort cadavre vivant. Et après, avec ma main, et j'avais ouvert le ventre de cette femme, de cette sœur-là. Sans bistouri. Non. J'avais ouvert avec ma main. Et après, j'avais enlevé le fœtus. Je l'avais mis de côté. Je l'avais demandé à mon ami de l'envelopper dans une étoffe. Et puis, il l'avait fait. Après cela, qu'est-ce qui s'était passé encore? J'avais maintenant invoqué le docteur Lang, donc le chirurgien de l'au-delà. Et c'est un démon que beaucoup de médecins, parce que beaucoup de médecins, je n'ai pas froid aux yeux pour dire que la majorité des médecins sont trempés dans l'occultisme. Alors beaucoup invoquent le docteur William Lang, qui est le chirurgien de l'au-delà. Et quand je l'avais invoqué, c'est comme ça que avec ma main, je faisais ce geste ici, comme ça, sur le ventre, et j'avais pris un tissu rouge, j'avais mis sur la femme. Et là, après quelques incantations, j'avais enlevé le tissu rouge et je l'avais appelé par son nom. Il avait répondu, elle avait ouvert les yeux, et c'est comme ça qu'on avait fini. Et elle n'avait plus de grossesse. Oui, c'était fini et elle devait partir. Donc elle était partie, avant même de commencer à faire, parce que quand il était venu voir cet ami, il fallait d'abord payer. Elle avait donné de l'argent. Après, quand elle était partie, elle n'était plus grosse parce qu'on avait déjà enlevé l'enfant. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à ce moment-là, par la cérémonie qui a été faite, elle était déjà tombée dans la stérilité. C'est qu'on avait volé sa fécondité, on a bloqué ça et on avait transféré ça dans le ténèbre. Donc, c'est comme ça que beaucoup de personnes qui consultent des féticheurs ou qui consultent des marabouts ou tout ça, pour guérir, pour ceci là, il y a toujours quelque chose de précieux. Alors, ça s'était passé comme cela. Et maintenant, nous étions restés. Donc, j'avais retranché. J'avais d'abord volé sa fécondité et puis j'avais retranché une année dans son existence. Wow. Une année de moins encore. Voilà, elle était partie. Nous étions restés. J'avais demandé à mon ami de prendre ce fœtus-là et de le mettre dans un vase. Et puis, je lui avais demandé de le dépecer avec le couteau. Alors, j'étais là en train de le regarder. Il était en train de trembler. Hein. Il tremblait là. Il avait peur. J'ai dit, mais c'est la condition pour accéder à ce que tu m'as demandé. Et c'est comme ça qu'il avait dépecé l'enfant et puis il devait manger. Et il avait mangé. Moi, je l'ai regardé droit dans les yeux. Et après avoir fait ça, je lui avais dit maintenant de me rejoindre chez moi à 23 ans. Oui. Satan, c'est pas facile. Hein? Les conditions sont... Servir le diable, c'est être esclave. Vraiment. C'est faire des choses qui sont inhumaines. Des choses horribles. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont friqués, mais qui ne parviennent pas à donner l'argent facilement. Parce qu'ils savent comment vous allez demander à quelqu'un, non, il est de ma famille, il est mon frère, il est ceci. Nous avons des parentés. Mais quand vous allez lui demander l'argent, il ne fait que des promesses, il ne donne rien. Regardez tout ce qu'il a comme argent. Regardez, il a des biens, mais il ne donne pas. Parce qu'il sait par quel moyen il a trouvé ça. Hein? Tu sais comment il a trouvé cet argent. Et par après, je l'avais invité pour qu'il me rejoigne chez moi à 23h et il était venu. Alors j'avais pris le charbon et j'avais gravé sur le pavement dans ma chambre une circonférence. Et au centre, j'avais mis une croix. Alors j'avais fait des incantations. Arrivé à minuit, il y a ma maison qui tremblait. Et après, il y avait maintenant une fumée qui descendait, qui sortait de la toiture et qui descendait dans le cercle. Et c'est comme ça que le docteur Krishna de l'Inde était venu. Il avait fait son apparition dans la fumée. Et moi et mon ami, on devait le rejoindre et le toucher. Le fait qu'on l'avait rejoint et après l'avoir touché, et moi et mon ami et le docteur lui-même, nous étions projetés. Donc nous avions quitté la maison physiquement.
vous nous retrouvez en Inde. Dans le 3e temple de Lucifer, on appelle le temple de Daïl. Parce que Lucifer, dans le monde entier, il n'a que 3 temples. Le premier temple se trouve au fond des eaux. Donc, au croisement des océans Atlantiques et océan Indien, il y a une ouverture qui donne l'accès à un temple très vaste qui a une coloration blanche et qui dépasse même la superficie de notre pays. C'est tellement vaste et ça comporte plusieurs départements. Et c'est ce qu'on appelle la maison blanche de Lucifer. Et c'est là où le diable Satan coordonne les différentes réunions avec les satanistes du monde entier. Voilà, ça c'est le premier temple. Le 2e temple se trouve au niveau de la Grande-Bretagne. Dans le sous-sol, ce temple-là est dirigé par le gouverneur de Satan. Et ce temple-là, c'est là où se trouve la commission des censures. C'est là où on contrôle les activités au sein des églises de Satan et toutes les sectes pernicieuses. Et c'est là qu'il y a de livres sataniques et même de livres à caractère religieux. Et entre les pages, on place une poudre. La poudre d'aspergesmen, c'est une poudre d'envoûtement qui fait à ce que tous ceux qui lisent ces livres-là se retrouvent envoûtés. Il y a ceux-là, passant par ces livres, finissent par nier la divinité de Jésus-Christ. Il y a des gens, voilà, même leurs livres, là, les livres tels que le Réveillez-vous, Tour de garde, Watchtower Bible, donc toutes les brochures qui sont imprimées par cette société-là, Watchtower Bible, même leur Bible-là, qu'on appelle le Saintes Écritures, traduction du monde nouveau. Oui. C'est la Bible qu'on utilise dans le monde de ténèbres lorsqu'il est question de faire l'étude biblique. Oui, chez Lucifer. Lucifer, il y a aussi l'étude biblique. Et voilà, cette Bible a été divisée en 7 parties. On appelle les 7 tomes de la Bible. Et à partir de là, il y a comment le diable commence donc il y a une étude qui s'est faite de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Après, on fait d'abord cette étude dans un bon sens. Après, maintenant, on recommence pour tordre. Oui, on peut maintenant se servir de triangle, le triangle du Cap de Bermude. On peut tracer au-dessus et là, on peut taper au-dessus 3 fois. Et il y a des passages bibliques qui deviennent des incantations. Wow. Là, on utilise souvent la Bible Taube. Donc, c'est ce qu'on appelle la traduction écuménique de la Bible. On utilise la Bible Verbum, XXLK1. On utilise aussi la Bible de Jérusalem. Voilà. Donc, c'est ces 4 Bibles-là qu'on utilise dans les ténèbres. Alors, il y a des livres des Mormons. Donc, les livres des Mormons, un autre témoignage de Jésus-Christ. Il y a Doctrine et Alliance, il y a le Liaona. Donc, il y a des livres, beaucoup de livres qui sont là-bas. On y ajoute, à partir de la commission de censure, on y ajoute la poudre d'aspergesmen. Et c'est une poudre qui vient du monde des ténèbres. Et ça crée l'envoûtement. Voilà pourquoi il y a des livres qu'il faut lire. Il y en a d'autres qu'il ne faut même pas toucher. Il y a même des Bibles qu'il ne faut pas toucher. Voilà. Alors, l'exemple de ces Bibles-là. Alors, il y a ce livre-là. Donc, j'ai parlé du 2e temple. Voilà. Qui est dirigé par le gouverneur de Satan. Et le 3e temple, c'est le temple de Daïl qui se trouve en Inde. C'est ce temple-là qui est dirigé par le premier ministre de Satan. Et je profite de l'occasion pour dire, même ce premier ministre-là, c'est un vieillard, parce que moi je l'ai déjà rencontré en Inde, je l'ai déjà rencontré physiquement, et c'est lui que Lucifer avait utilisé pour venir conclure des pactes ou des alliances avec les dirigeants ou les autorités de la Deuxième République afin de vendre ce pays ici. Parce que le pays portait le nom de Zaïre. Donc avec les démons Zaïna à partir de l'embouchure et à partir de la source du fleuve Congo. Je pense dans une de mes interventions avec le bien-aimé Alain Moloto, quand il avait, de son vivant, quand il avait un ministère là
Eden, Ensemble pour la délivrance de la nation. Il m'avait invité, on a eu à faire certaines émissions, et même à Maïcha Park, j'avais témoigné de la manière dont notre pays était vendu et que certaines autorités de la Deuxième République voulaient que notre pays soit à genoux. Et je profite en passant pour dire, c'est vrai, nous avons des institutions, nous avons des élections qui se sont passées et tout, mais au-delà de tout ce qui a été fait, il faut vraiment l'intervention divine. Donc il faut que le chrétien congolais prenne conscience que ce pays, c'est notre héritage, c'est un pays qui est vraiment riche, mais si on arrivait quand même à prendre conscience et à prier le vrai Dieu, le Seigneur ne manquera pas à nous faire du bien. Pourquoi pas libérer ce pays? Selon qu'il est dit dans 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc Dieu est capable vraiment de le faire, si nous prenons conscience. Et là, c'est comme ça que le diable aussi, connaissant vraiment le potentiel que Dieu a déposé dans ce pays, le diable s'est arrangé pour qu'il y ait ce qu'on appelle l'occultisme importé. L'occultisme importé, il y a des sciences occultes qui viennent d'autres pays et qu'on a maintenant dans notre pays, en commençant par l'université, donc les campus et tout, les universités. Il y a l'occultisme. Maintenant, cet occultisme a fait maintenant son entrée dans l'Église, afin qu'on ne puisse pas faire des vraies et des bonnes prières. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu sont induits en erreur par des hommes de Dieu, entre guillemets, qui sont déjà initiés dans l'occultisme et qui amènent dans l'Église des enseignements tirés des mouvements ésotériques. Donc, c'est un peu ça. Alors, ce troisième temple-là se trouve en Inde. Voilà. Maintenant, lorsque moi, mon ami et Krishna, on avait quitté ma chambre, c'était pour se retrouver là-bas. Voilà. Alors, quand nous étions là, c'est un temple où il y a beaucoup de satanistes, plus de 5000 qui là-bas, présidés, dans toutes les réunions présidées par le premier ministre de l'UFUFA. Et quand nous étions là, vous savez, chaque fois que les satanistes se réunissaient, par jour, il fallait boire le sang de 500 personnes. Ouf. Oui, en un jour. Waouh. Ouais. Oh, ils se réunissaient chaque jour. Oui. Donc, 500 personnes. Ce n'est pas chaque jour. Chaque semaine. Donc, il y a... Bon, disons, quand ils se réunissent. Quand il y a des réunions. Quand il y a des réunions, ok. Des réunions qui sont programmées. Dans le jour de réunion. Oui, le jour des réunions, il faut boire le sang de 500 personnes. Et ces 500 personnes, ce sont toujours les satanistes qui sont dans la salle. Qui sont désignés pour sacrifier le membre de leur famille. Oh, obligatoirement. Oui. Et maintenant, lorsque nous étions là, avec mon ami, comme c'était quelqu'un que je venais d'amener fraîchement, alors il fallait. Donc, d'abord, la première des choses, c'est moi qui avais reçu des honneurs liés à un nouveau candidat que je venais à prendre d'amener. Alors, on m'avait remercié, on avait applaudi, tout ça. Et par après, on avait dit à mon ami, comme c'était un nouveau membre, il fallait qu'il fasse preuve, qu'il montre des preuves, qu'il devait attester vraiment que son adhésion était solide. Alors, c'est comme ça, on lui avait demandé de tuer, de donner un être cher de sa famille. Et on lui avait laissé quelques minutes pour réfléchir. Et après réflexion, on lui pose la question, on dit, mais qui? Il dit, bon, je donne mon père. Je donne mon père. Ok, je donne mon père. Et ok. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que dans ce temple-là, au devant, il y a un grand écran. Et un grand écran, donc un écran géant. Et au bas de l'écran, il y a un vase dans lequel un vase qu'on place là, et de part et d'autre de l'écran, il y a 2 démons en chair avec des épées. Et maintenant, en dehors de ça, il y a aussi une dame
qui est là pour récupérer le sang. Maintenant, qu'est-ce que c'est fait? Il faut, quand on donne seulement le nom, on doit appeler la personne. On doit appeler la personne le nom. Donc, on va citer, on va évoquer le nom de la personne à 3 fois. Donc, 3 fois. La 3e fois, la personne va apparaître. Dès qu'elle apparaît, on ne va pas enfoncer, on ne va pas poignarder, mais on va prendre juste l'épée, on fixe sur l'écran, sur le miroir, au niveau pectoral, et l'épée va s'enfoncer d'elle-même. Et quand l'épée s'enfonce, et là, au même endroit, le sang coule. Et le sang tombe maintenant physiquement dans le vase qui est au bas de l'écran. C'est le vrai sang de la personne. Oui. Oui. Et là où elle est, si ça s'est fait, la personne ne sent rien. La personne ne sent rien. Elle ne sait même pas. Ouais. Maintenant, quand on avait appelé, il fallait d'abord appeler. Ce sont les 2 démons qui étaient de part et d'autre, qui avaient comme mission d'appeler le nom de la personne. Et au milieu, il y avait ces démons-là avec une épée, avec une femme-là qui devait requérir le sang. Ces démons, dès que les 2 autres appellent, et dès que la personne apparaît, celui qui est au milieu avec son épée, il s'avance, il place l'épée sur le miroir, au niveau pectoral, ça va s'enfoncer et le sang sort. Alors ces jours-là, c'était un peu compliqué dans le sens que quand on avait appelé, les 2 démons avaient appelé, bon, il n'y avait aucune réaction, il n'y avait aucun signe. Aucun signe. C'était un peu... C'était inhabituel. Inhabituel, mais aucun signe. Mais on a posé la question à mon ami. Pour poser la question, pour lui demander qui était son père d'abord. C'était un agent aussi, ou bien c'était un agent, ou bien il était aussi membre d'une société secrète. Il a dit non, il n'est ni agent, ni membre d'une société secrète. Il n'est même pas sorcier, mais c'est juste un chrétien, un membre d'une église. Il était juste un membre d'une église. Oui. Membre d'une église. Il dit, c'est un chrétien. Il dit, oui, un chrétien. Un chrétien. Alors là, on nous avait demandé maintenant de doubler. Alors, au lieu que les deux là puissent invoquer seuls, maintenant cette fois-là, il fallait d'abord appeler aussi les esprits méchants. Les esprits méchants qui sont chargés uniquement pour tuer. Il y a tels que les Asdamo, Asmodée, tous ces esprits-là. En dehors de ces esprits, il fallait que nous tous qui étions dans la salle, plus de 5000 personnes, on devait crier pour appeler ce même nom-là. Et pourquoi cela? Parce qu'il avait dit que son père était un chrétien. Or, quand un sataniste tue un non-chrétien, il reçoit une faible récompense. Mais quand il arrive à tuer un chrétien, Allah, vraiment, il aura tout ce qu'il peut demander. Il peut demander beaucoup de choses et Lucifer va lui donner. Pourquoi? Parce que lui a permis d'éliminer son ennemi. Le chrétien, ce sont les ennemis de Satan. Ce sont les seuls qui déstabilisent les activités, qui mettent vraiment du désordre dans l'organisation du diable. Alors, dès qu'on élimine un chrétien, vraiment, là, on est bien avec Satan. Alors, comme c'était vraiment un chrétien, il fallait que tout le monde puisse quand même s'impliquer. Et c'est comme ça qu'on avait fait jusqu'à ce qu'on était même fatigué. Wow. Oui, on était fatigué. Ça veut dire des heures. Le papa n'était même pas apparu. Même pas donc, il n'y avait rien, aucun signe. Et tellement qu'on insistait. C'est comme ça, qu'est-ce qui s'était passé? Au lieu que le papa apparaisse, il y avait juste une croix. Mais sur la croix, il n'y avait personne. Et quand on voyait la croix, il fallait continuer. Et à notre grande surprise, sur cette croix, il y avait maintenant du sang. Il y avait le sang qui coulait. Et quand le sang coulait, l'écran ou le miroir s'était brisé. C'était brisé, nous étions projetés chacun de côté, tout ça. Et nous étions tous par terre. Et quand nous étions par terre, c'est comme ça que quand après on s'était redressé, et maintenant on était en train de taxer mon ami pour dire que c'est lui qui était auteur de cet incident-là. Et comme on ne pouvait pas tolérer cet échec,
Donc, dans la dimension spirituelle, on avait échoué. Ouais, Alors, il fallait passer maintenant à la dimension physique. physique. Et c'est comme ça qu'on avait pris le poison physique en poudre. On avait remis à mon ami pour dire qu'il fallait qu'il rentre, mettre cela dans la nourriture Dans de le son père. satanisme, on ne tue pas que du point de vue spirituel, on peut même s'en prendre physiquement aux gens. Même physiquement. Et c'est comme ça que nous étions rentrés. Et moi, on m'avait ordonné à ce que je sois là pendant qu'il serait en train de mettre le poison pour attester que, Ouais, qu'il donc, avait- pour il a réellement confirmer qu'il fait. avait accompli la tâche qui lui La avait tâche. été donnée. Alors un jour, nous étions chez ses parents, à Likassi, dans le quartier qu'on appelle le Kandak. Donc c'est un camp Jécamine. Alors nous étions là-bas. Et qu'est-ce qui s'était passé? Son père était au boulot. On nous avait servi à manger. On avait mangé et puis on avait apprêté la table pour son père. Et pendant que tout le monde s'était retiré, nous étions restés seuls à deux au salon. Alors la nourriture de son père était là. Il avait pris le poison et je voyais moi-même de mes propres yeux. Et il l'avait mis dans les condiments de son père. Vers 17h, j'ai vu son père arriver. Il venait du boulot. Il est arrivé, il nous a salués avec joie. Et après, il est parti dans sa chambre. Nous étions restés là. Après, quelques temps après, il est rentré, il s'était échangé. Il est rentré, il s'est mis à table, il nous a salués. Donc, on a essayé un peu de bavarder. Et en moi, je me disais, au fait, aujourd'hui, c'est la fin. Ah, mais alors, après cette petite causerie, alors, comment il voulait manger, avant de manger, il a pris la peine quand même de prier. Il a prié, il a recommandé le repas entre notre Seigneur pour que cela soit purifié, sanctifié. Après, commencer à manger. Et il a mangé, et il avait tout mangé. Il avait terminé tout. Et après, il s'était levé, nous aussi, nous étions partis. Mais, jusqu'à aujourd'hui, au moment où je donne ce témoignage, ce papa est encore en vie. Waouh. Il est à Likassi. Il continue toujours dans son église là. Oui, il est en vie jusqu'à aujourd'hui. Il est en vie. L'empoisonnement, malgré l'empoisonnement. Ça n'a pas eu Et que d'effet. ça venait d'où en plus? Ça venait- Même donc, pas de ce monde physique. oui, il n'y a pas d'effet. Et La protection divine pour ses vrais enfants. le Seigneur a dit lui-même, dans Marc, il a dit, voici le miracle. Qui accompagneront ceux qui auront cru Marc. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui ont cru. en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les Les mères aux malades, malades. les malades seront guéris, ils saisiront des serpents, et même s'ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Donc le Seigneur est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Et après une semaine, à partir de l'Inde, on avait dépêché des esprits méchants pour tabasser mon ami. On Pour les l'avait punir. sérieusement tabassé. Et après, moi, j'étais du côté du quartier, un quartier qu'on appelle quartier Kampumpi. J'étais là-bas, on m'appelle, on me fait signe à partir du monde des ténèbres. On me dit, en tout cas, nous l'avons déjà frappé. Pas de téléphone. Non, non, Ok. on m'avait contacté, pas par téléphone. Alors, par des voies mystiques, bien sûr. Et on m'avait demandé d'aller l'achever. Alors, j'étais parti. J'arrive, je regarde par la fenêtre, je le vois par terre, il saignait, voilà. Il était allongé par terre, je le vois, il saignait. Et par après, qu'est-ce qui va se passer? Quand je l'ai vu comme ça, alors moi, j'avais contourné la maison et je m'étais allongé par terre, je m'étais concentré pour prendre la forme de serpent. Alors, étant un serpent, maintenant, j'étais entré et je l'avais piqué. Je l'avais mordu. C'est comme ça que j'étais parti. Quand j'étais parti, je contourne la maison. Et étant derrière là, je reprends la forme humaine. Je rentre dans la maison, je le trouve par terre. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi? Il me dira, en tout cas, on m'a frappé, tout ça. Et il y a à peine quelques minutes, il y a un serpent qui est entré et qui m'a mordu, qui m'a piqué. Il dit, le serpent, t'as piqué, t'as mordu. Il dit, oui, le serpent. Je dis, le serpent, il est parti de quel côté? Là, il me pointe donc avec son doigt, il me montre le côté où le serpent est parti. Et là, je ramasse un morceau de bois là-bas, je commence à chercher les serpents partout. Et là, je cherche les serpents. Donc, En fait, pour les c'était serpents, vous cherchez les le serpent qui cherchait le serpent. Voilà. C'est comme ça, les agents de ténèbres, Ouais, quand ouais. il sait que c'est lui qui a
qui est auteur d'un malheur ou qui a fait ceci ou cela, il sera là, il va montrer une fausse compassion et tout. Mais sauf qu'il sait qu'il est lui-même auteur. C'est comme ça que j'étais parti. J'avais promis à mon ami que je devais passer le prendre le matin pour l'amener à l'hôpital. Et j'étais parti. Et la même nuit, il est mort. Il avait rendu l'âme et c'est comme ça. Il a été enterré. Donc lui, qui cherchait la mort de son père, lui-même, il est mort avant son père. Voilà. Donc pour dire, quand on est enfant de Dieu, Amen. on peut chercher votre mort. Voilà. Vous n'allez pas mourir. Ceux qui cherchent votre mort vont vous précéder. Donc, leur Et propre piège. vous allez mourir seulement au temps marqué Temps par fixé, Dieu. marqué par Dieu. Par Dieu. Donc un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui va mourir, mais pas en désordre. Parce qu'une question rapide. Si un sataniste se transforme en serpent, entre dans votre maison, vous les chrétiens, il cherche à venir vous mordre. Vous le voyez, vous le tuez. Qu'est-ce qui va se passer? Et il meurt. Ah, il meurt. Oui, il meurt. De là où, mais comme il s'est transformé en serpent, son corps, c'est le serpent. Oui, donc là, quand il reçoit des coups ou des blessures, comment? Donc quand il reçoit des blessures, tout ça, quand il sort, quand il s'échappe, quand il va les prendre, Quand il va répondre. il aura des blessures. Ah, ok. Oui, sur son corps physique. Ah, son physique. Oui. Et s'il meurt sur place? Quand s'il meurt là-bas, et c'est fini. C'est fini pour lui. Donc on ne le verra nulle part. On ne le verra pas, c'est le serpent là. Donc c'est lui, son corps transformé. Oui, on va aller jeter. On jette, c'est tout. Il nous reste 2 questions pour aujourd'hui. L'avant-dernière question est celle-ci. Vous avez pratiqué le catch. Je ne sais pas pourquoi je vous pose cette question. Je ne sais pas si elle va vous indisposer. Et si elle vous indispose, ne répondez pas. Vu que vous êtes converti en 2003, vu que vous avez fait les catch, l'autre n'était pas plus fort que vous. Mais il y a un certain Edingwe que tout le monde connaît. Lui, c'est long. Parce que lui, il ne nie pas. J'ai suivi moi-même, je le confirme. Je l'ai suivi sur les réseaux sociaux. Il disait que lui, il nie pas qu'il est sataniste. Il le reconnaît publiquement. Alors, comme il est reconnu lui-même qu'il est sataniste, est-ce que vous, quand vous étiez de l'autre côté, par rapport à lui, vous étiez au-dessus, plus fort que lui ou en dessous? Bon. Moi, j'étais membre du gouvernement de Satan, qui était dans le mystère de l'air. Donc, j'étais membre du gouvernement. C'est un niveau que lui n'a pas encore atteint, qu'on se le dise. Bon, en fait, c'est vrai, c'est une question qui est un peu pertinente. Bien sûr. Mais je ne suis pas là pour parler de mon passé, dans le sens de tirer une gloire de cela. Mais je ne peux que dire la vérité. Amen. C'est vrai, je le connais. Je le connais parce que, en fait, au Congo, si on parle de cet homme, tout le monde ne le connaît pas. Nous, depuis l'âge de 8 ans, on le connaît. Voilà, c'est un sataniste, comme lui-même l'a toujours dit. Voilà, il a toujours dit ça. Mais cependant, par rapport au mystère de l'air, donc par rapport au gouvernement de Satan, je pense que lui n'a jamais été dans ces niveaux-là. D'accord. Pasteur, aidez un peu le chrétien. Parce que quand j'étais petit, j'avais beaucoup d'amis. Fanfare, en train de suivre Moto Nangenge. Il y avait beaucoup de catcheurs à l'époque. C'est quelque chose qui est connu dans notre pays, vous le savez, c'est connu. Ouais. On suivait tous les catcheurs, et ça continue encore dans certaines provinces. Et puis, surtout pour les cas de Dingwe, par exemple, moi, je ne croyais pas, mais un jour, par hasard, parce que je n'aime pas regarder ça, mais par hasard, je mettais la télé, j'ai vu quelqu'un qui était sur le ring, un autre catcheur, il a ouvert son ventre, il a commencé à sortir des viscères et il les mangeait. Alors, ce que j'aimerais savoir, ceux qui regardent ça, quelle incidence, quelles sont les répercussions qu'ils vont subir parce que c'est du satanisme? Et puis la manière de le faire, là, de manger les intestins, boire le sang, c'est une supercherie, c'est une illusion ou c'est vraiment réel? Et ce sont les 2 aspects des questions là. Après, on va passer à la dernière. Donc, c'est du vampirisme. Donc, là, c'est du vampirisme et puis ce n'est pas que ce sont des choses fausses. D'accord. Donc, c'est du vrai. Et puis, si nous revenons à ce que moi-même j'avais pratiqué sur cette femme-là. Oui, vous l'avez fait. Voilà. Je l'avais fait. Oui, c'était réel. Je l'avais fait. Mais vous avez fait ça en caché, lui il fait ça en public comme ça. Parce que le catch, c'est un spectacle. Oui, j'ai compris, c'est un spectacle. Oui. C'est un spectacle. Et chacun avec son but, quoi. En fait, un jour je parlerai
de la manière dont on avait échoué de tuer encore un autre chrétien qui est de l'église Cité Bethel. Papa, il faut en parler pour édifier les chrétiens. Cité Bethel. Je vous autorise, comme ça j'annule la dernière question. C'était Cité Bethel parce qu'il y avait son fils qui est catcheur. Qui était catcheur. Qui était catcheur, qui était catcheur et qui était venu à Likasi pour se battre avec... donc c'était un gala de catch qui devait se faire du jeudi au dimanche. Et le dimanche, c'était le champion de Likasi qui devait livrer son combat. C'était ce qu'on appelait à l'époque combat vedette. Et c'était ce combat qui devait se faire le dimanche. Et maintenant, quand il était arrivé à Likasi, il m'avait par télépathie contacté parce qu'à l'époque, j'avais le pouvoir avec le démon Zagam, j'avais le pouvoir de contrôler au moins 9 cimetières. Alors je contrôlais, il y avait les directions mystiques de beaucoup de cimetières que je contrôlais. Alors quand il était là, il m'avait contacté devant l'église catholique qu'on appelle Sacré-Cœur, donc à la bifurcation de l'avenue Lumumba et le boulevard de l'Indépendance. L'avenue Lumumba qui va vers la commune de Panda et le boulevard de l'Indépendance qui mène tout droit vers la ville. Donc voilà. Et il m'avait contacté là-bas et il m'avait parlé de comment je devais l'aider, tout ça pour fermer certaines directions afin d'empêcher le démon de son adversaire de venir sur le ring pour accomplir certaines démonstrations de son adversaire. Ah, voilà. Alors je lui avais taxé qu'il fallait me donner $400 et il avait accepté. Mais il fallait d'abord qu'il me donne un acompte et le reste on devait me donner ça après. Et on s'était convenu comme cela. Mais je lui avais dit, le $400, c'est à moi, homme, qui devait donner. Mais aux esprits, ce n'était pas ça. Il fallait vraiment que cela vienne. Et il fallait qu'il donne un être humain. Et là, il avait donné le nom de son père. Et voilà, on s'était séparés. Alors moi, je devais faire certaines cérémonies. Il fallait donc des cérémonies bizarres. Ouais. Je dirais bizarres, oui. Mais je parle parce que c'est un témoignage. C'est que je devais aller à la morgue. Oh. Je vais aller à la morgue de l'hôpital d'Ako. Et donc envoûter ou hypnotiser le croque-mort. Et entrer et prendre le corps d'une femme. Une femme morte. Tirer le corps et faire des relations intimes avec le corps, avec le cadavre. Vous ou lui? Non, c'était moi qui devais faire. Okay. Ça fait partie du rituel. Oui, ce sont des rituels. Voilà, il fallait le faire, c'est comme cela, et puis couper les ongles, les cheveux, tout ça. Et j'avais fait cela. Et j'avais récupéré ces choses. Le lendemain, j'étais là lorsqu'on devait maintenant faire sortir le corps et laver le corps, le cadavre. Alors, je devais être là pour récupérer l'eau qu'on devait utiliser. Donc, l'eau, la laver. Donc après l'avoir lavé, cette eau-là, il y avait des démons qui avaient volé et qui m'avaient donné. Et j'étais parti. J'étais parti et puis la nuit, j'étais au cimetière. Donc, dans la nuit du samedi au dimanche, j'étais au cimetière sur une tombe avec des bougies bien placées. J'avais brûlé les cheveux, les ongles et mélangé avec cette eau-là. Et qu'est-ce que j'avais fait par après? J'avais fait un cercle pour me protéger. Et j'avais mis au niveau de la croix, j'avais mis un miroir. Et j'étais prêt avec mon couteau. Donc il fallait maintenant invoquer ce papa-là. Invoquer ce papa pour que dès qu'il apparaît sur le miroir, moi je devais le poignarder donc avec mon couteau sur le miroir. Et c'est comme ça, lui devait mourir et que son esprit, on devait l'utiliser pour permettre à son fils de gagner le combat. Donc juste pour gagner le combat, il fallait éliminer son père. Et c'est comme ça que quand je faisais ces incantations, j'ai appelé tout ça, ça n'avait pas marché. J'avais appelé les démons, les esprits méchants, ça n'a pas marché. Les Asdamo, Asmodé,
les Kituta Murita, les tout. Donc j'avais toute une liste là des démons, des esprits méchants, mais c'était sans succès. Mais quand j'étais déjà à la fin de ces rituels-là, mais pendant que je voulais encore me concentrer pour reprendre, c'est là que j'avais vu un vent violent qui soufflait, qui commençait à souffler dans le cimetière. Et ce vent avait commencé d'abord par éteindre toutes les flammes de mes bougies. Et après, je voyais devant moi venir un feu. Donc, je voyais une flamme de feu qui venait vers moi. Et ce feu-là était tombé sur le miroir. Et le miroir avait explosé. Et moi aussi, j'étais projeté jusqu'au petit matin. J'étais projeté, puis vers cette heure-là, le dimanche, je sors du cimetière, j'essaie un peu de passer par des raccourcis, je suis rentré chez moi. Et je n'étais même pas parti au stade pour voir ce spectacle-là. Et ce n'est que le soir, quand les gens rentraient du stade, ils racontaient, j'ai posé des questions, car ces catcheurs-là de Kinshasa étaient sérieusement frappés. Et puis, on l'avait amené à l'hôtel. Le lendemain, il était tombé malade. On l'avait amené à l'hôpital. Et chaque jour, la maladie ne faisait que changer de nom. Et à la fin, il était mort. Donc, lui qui cherchait a tué son père. Il est mort. Il est mort. Et même si son père ne sait pas de quoi le fils est mort, mais Jésus l'avait protégé. Jésus l'avait protégé, mais ce père, ce papa est encore là. Amen. Donc, ça veut dire tout simplement que le Seigneur nous protège. Merci, pasteur. Le Seigneur nous protège. Et pour ce qui est de fanfares ou de trompettes, là, quand on suivait les catcheurs et tout ça, ça veut dire tout simplement ceci. Lorsque les catcheurs passent, donc ils sont dans leur cortège là, ils passent sur la rue, tout ça. Quand ils sont en train de passer là, ils font beaucoup de dégâts. Là, il faut le dire. Là, c'est le cas de le dire. Ils passent, ils font beaucoup de dégâts. Premièrement, ils volent les grossesses. C'est-à-dire quand ils sont en train de passer, si par hasard, sur la route, il y a une femme qui est grosse, elle va connaître un avortement spontané, donc une fausse couche, sans savoir pourquoi. C'est eux qui prennent ça. En dehors de ça, il y a la chance aux jeunes filles de se marier. Ils vont dérober. Ils volent et on leur donne déjà de maris de ténèbres, et aussi de masques de vieillesse. Passant par cela. Maintenant, quand ils sont maintenant sur le lieu où se passe le spectacle, quand ils sont en train de se battre là, à un moment donné, ils vont commencer d'abord par la technique, c'est-à-dire il y a tout un tas de techniques de combat, parce que quand on fait le catch, on commence d'abord par la lutte. Il y a la lutte à 3 dimensions. Il y a la première partie, ce qu'on appelle la lutte gréco-romaine. Après cela, est suivi par ce qu'on appelle le libre olympique. Et la 3e dimension, ce qu'on appelle la self-défense. Et toutes ces étapes sont enseignées ou sont données aux lutteurs lorsqu'ils font encore la lutte. Après, quand ils arrivent à l'étape maintenant d'être catcheurs, là maintenant on le fait passer par des cérémonies qui leur donnent l'accès au monde des ténèbres pour qu'ils commencent à communier maintenant avec les démons, comment collaborer avec eux dans... C'est aussi pareil pour le catcheur américain? Oui. C'est vrai? Oui, mais c'est de la magie. Même eux aussi? Mais ils font ça. Ah bon? Ils font ça. D'accord. Les John Cena et Undertaker. Ils font ça. D'accord. Même si les autres là, font de... Spectacle, montrent des histoires là. Donc, par rapport aux images, on ajoute les effets spéciaux et tout. Mais ils sont aussi dans la magie. Mais ils sont dedans. D'accord. Parce qu'ils ont des concentrations. Il y a ceux-là qui appliquent la magie grecque. Vous avez raison. Parce qu'il leur arrive un moment, tu te dis, mais c'est cool, là, il devait être KO, mais il se relève après. La magie grecque, ils se concentrent. Il y a ceux qui ont des talismans, il y a ceux-là. Il y a tellement beaucoup d'histoires. Il y a toujours des fétiches. Alors, maintenant, quand ils se battent sur le ring, après avoir terminé l'étape technique liée aux différentes techniques de combat apprises dans la lutte, ils passent maintenant à l'étape qui est surnaturelle. Voilà. À ce niveau-là, quand on commence maintenant à sonner,
leur trompette et tout. Cela, on appelle ça, dans le satanisme, on appelle ça comment tirer la charrette d'une voiture. C'est ça le principe. Maintenant, par rapport à cela, qu'est-ce qui se fait? Il y a 2 objectifs poursuivis. Le premier objectif, quand on sonne comme cela, les catcheurs pour qui on sonne? Le premier objectif, c'est quoi? C'est d'abord arrêter les légions de démons de l'adversaire. Parce que quand ils se battent, tous les deux ont chacun ses démons. Maintenant, pour bien opérer, il faut que les démons de l'adversaire soient d'abord arrêtés. Soient d'abord arrêtés. Et de deux, le deuxième objectif, c'est maintenant, après avoir arrêté les démons de l'adversaire, maintenant on fait venir les démons qui sont favorables aux catcheurs pour qui on est en train de sonner ces trompettes-là ou cette musique-là. Quand les démons arrivent, premièrement, quand les démons arrivent, il va soit frapper son adversaire, ou bien il va hypnotiser avec la main, il va faire certaines cérémonies ou quoi. Il peut frapper. Son adversaire peut tomber KO, ou bien il peut faire ce qu'on appelle le tomber, ou bien il peut frapper, l'adversaire tombe, mais à un moment donné, l'adversaire se relève. C'est que les démons qui sont venus ne sont pas puissants. D'abord, les démons, quand ils viennent, ils quittent le monde de ténèbres, ils entrent là-bas, sur le lieu du spectacle. Avant d'arriver sur le tatami, c'est-à-dire avant d'arriver sur le ring, ils marchent sur les têtes des spectateurs. Oui, ils marchent sur leur tête. Et pour ceux qui regardent à la maison? Non. Ils marchent sur leur tête d'abord, et puis, après avoir marché, ils arrivent sur le ring. Quand on les utilise et qu'on ne parvient pas à gagner, le catcheur qui les a invoqués va toujours hypnotiser l'autre. Il va commencer à faire des gestes avec les mains. Et quand il fait ça, c'est qu'il prend les démons. Okay. Il les renvoie. Ah, ok. Allez, il les renvoie dans la foule. Dans la foule, ok. Il les renvoie sur les spectateurs. D'accord. Et quand les démons rentrent, c'est pour retrancher. C'est pour retrancher les années. Ils retranchent. Et puis ils reviennent maintenant avec force. Ok, ils se sont ravitaillés. Mais ils se sont ravitaillés avec quoi? Les années d'autrui. Ils se sont ravitaillés avec la force venant des spectateurs. Et quand ils arrivent, celui qui les a invoqués peut les utiliser pour frapper et gagner le combat. Et quand ils gagnent, les spectateurs sautent là-bas, ils poussent des cris de joie, ils acclament sans savoir qu'ils ont été manipulés. Il y a quelque chose qui a été volé chez eux. C'est comme ça qu'il y a des gens qui meurent précocement, des gens qui meurent avant le temps. C'est vrai, tout le monde va mourir. Mais s'il faut mourir, il faut que cela se fasse au temps marqué par Dieu. Et maintenant, comme conseil, si on a déjà été quelque part pour voir de tels spectacles, pour assister au catch et tout, et que si aujourd'hui, après avoir suivi ce témoignage, on reconnaît que le fait d'avoir fait cela était un péché, et qu'on se décide de s'humilier au-devant de Dieu pour demander sincèrement pardon. Je pense que Dieu est fidèle. Il va pardonner. Non seulement il va pardonner, mais il va même restituer les années. C'est biblique. Voilà. Quand nous lisons même dans Joël 2,25, Dieu dit « Je vous remplacerai toutes les années qui ont été dévorées par la sauterelle, le gelec, le asile et le gazam. » Dieu peut faire la restauration et faire à ce que les gens qui étaient censés mourir selon un programme de ténèbres arrêté par Satan, mais ces gens-là peuvent voir que ce programme-là peut tomber et voir la prolongation de leur séjour terrestre. Donc, c'est possible avec le Seigneur. Donc, le catch, vraiment, le catch, ce n'est pas vraiment bien. C'est quelque chose de mauvais. Non seulement pour ceux-là qui vont voir ça en direct, donc sur les lieux où se passe le spectacle, mais aussi pour ceux-là qui regardent ça à la télé. Parce que ce sont des choses qui reflètent la gloire de Satan. Comment est-ce qu'on peut être là pour assister? D'abord, mettons le catch de côté. Des gens qui se battent. Des gens qui se battent. Arriver là-bas et commencer à regarder les gens qui se battent, qui au final vont arriver à se blesser, vont se faire... Mais on est là en train de les regarder.
Et C'est- on c'est- est, c'est- on est c'est- pour un, on est contre l'autre. C'est quel esprit qui peut pousser l'homme à regarder une telle scène? Alors maintenant, au-delà de cela, prenons le catch. Non seulement les gens se battent, mais ils font recours à des forces du mal, à des puissances de ténèbres pour ils font recours à toutes ces puissances-là pour amplifier leur combat et donner un spectacle aux gens. Un spectacle qui reflète la gloire de Satan. Donc, il y a des choses. Même le Saint-Esprit n'est pas d'accord. Et il est dit que tout ce qui n'est pas conviction de l'Esprit est un péché. Quand vous faites quelque chose, l'Esprit vous dit non, non, ça non. Arrêtez. Arrêtez avec ça. Mais vous continuez quand même à le faire. Vous arrivez jusqu'à corrompre votre conscience pour suivre des choses dans lesquelles il n'y a aucune gloire pour notre Dieu. Je pense que déjà c'est un péché et on s'expose. On s'expose au mal, on s'expose à tous les dangers possibles pouvant venir de notre ennemi commun qui est le diable. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie. Voilà, nous sommes à la fin. Et comme vous avez remarqué, nous avons été patients. Patient, ça veut dire que malgré la fatigue physique, parce que le pasteur que vous voyez, on a eu 2 jours d'affilée, on a travaillé énormément. Il a parlé durant des heures, mais malgré ça, il a accepté encore de donner son temps pour le travail de Dieu. Et Dieu le bénira, comme Dieu ne cesse de le bénir. Et vous qui avez suivi, je sais que vous êtes déjà bénis. Comme vous avez remarqué, nous avons affiché 2 numéros sur l'écran avec le nom. Donc vous avez le numéro du pasteur Christian, le nom et son numéro du pasteur Christian, donc que je suis. Et vous avez aussi le nom du pasteur Jonas ainsi que son numéro. Donc au besoin, si vous avez besoin de lui, vous appelez directement le pasteur Jonas. Donc ne passez pas par moi, pasteur Christian, on a besoin de pasteur Jonas. Vous choisissez directement son numéro et vous l'appelez directement pour vous entretenir avec lui. Vous qui avez besoin de me parler, vous prenez mon numéro, vous faites de même. Donc nous sommes là pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, ce n'est pas moi qui aurai les derniers mots. Je lui rendrai les micros pour qu'il puisse tirer une conclusion par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui. Comme il vous l'avait dit tout à l'heure, nous n'avons pas terminé. Nous reviendrons dans le futur par amour pour ce travail et par la grâce de Dieu qui va rendre possible la continuité de tout ce que nous prévoyons. Pasteur, à vous. Moi, personnellement, d'abord, j'ai remercié le Seigneur. Amen. Je dis sincèrement merci au Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le maître de temps et de circonstances. C'est par sa grâce qu'il a permis à ce que ce travail puisse se faire. J'ai dit merci au couple du pasteur Christian et aussi notre sœur Diane, et pour le moyen logistique afin que ce travail puisse se faire. Et je vais dire comme conclusion par rapport à cette partie, je veux dire que ce sont des questions qui ont été posées, des questions ramassées ça et là dans le témoignage, et aussi certaines questions par rapport à la vie des enfants de Dieu. Et nous avons essayé par la grâce de Dieu de répondre. Nous avons donné quand même les réponses aux différentes questions. Mais nous promettons vraiment que nous aurons beaucoup plus de détails à donner dans les différents numéros qui seront réalisés dans les jours à venir. Et aussi, ce témoignage, je l'ai donné et je continue à le donner. Pour moi, c'est pour marquer ma gratitude au devant du Seigneur par rapport à ce qu'il a réalisé dans ma vie. Parce que quitter le monde de ténèbres et être en vie, continuer aussi à parler, ce n'est pas une chose facile. Il y a beaucoup de gens qui étaient entrés dans le satanisme, dans la magie et tout, mais qui n'ont pas eu la chance de sortir de là. Il y a ceux-là qui sont morts, il y a ceux-là qui sont tombés dans la folie. Il y a des gens qui ont connu beaucoup de choses. Mais moi, le Seigneur m'a fait grâce et je suis là, je suis vivant et je témoigne pour sa gloire. Donc, j'ai cette ferme conviction que même ceux-là qui vont suivre mon exemple, ceux-là qui sont encore dans le ténèbre, ceux-là qui sont encore dans l'ignorance ou qui vivent dans le péché,
et qui sont sous l'emprise du diable, s'ils arrivaient par la grâce de Dieu à ouvrir leur cœur et à laisser Jésus-Christ faire son entrée dans leur vie, je pense que ce que le Seigneur a fait dans ma vie, il le fera aussi dans leur vie. Parce que le Seigneur délivre, sauve, il guérit et il continue à le faire. Il continue à le faire. Moi, j'ai donné ma vie depuis l'année 2003 et je pense qu'il y a d'autres qui continuent aussi à être sauvés et qui continueront aussi à donner leur témoignage, et tout cela pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, merci pour le temps que vous nous avez accordé. Merci pour votre patience. Merci pour tout. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que les faveurs divines soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.